Outils, vêtements, plastiques, gants, l'exploitation d'installations nucléaires génère un certain type de déchets contaminés, dits de faible et moyenne activité à vie courte. Ils sont gérés par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, selon un protocole très strict qui démarre chez les producteurs. Nous sommes au centre de recherche CEA de Cadarache, où une section est dédiée au tri et à la gestion de ces déchets. Donc vous voyez, c'est essentiellement là des tuyauteries en plastique rigide, des cornières en plastique, comme on peut trouver partout dans l'industrie, mais ils ont la particularité de sortir de zones dites contaminantes et potentiellement ils peuvent contenir des radionucléides. Lorsque leur activité est dite très faible, ils sont mis dans ces casiers et ces big bags avant d'être envoyés au centre CIRES de l'ANDRA. Chacune de ces saches a été contrôlée par le service de radioprotection qui est là pour s'assurer qu'on respecte bien les limites imposées par l'ANDRA pour la prise en charge de ce type de déchets. Mais quand leur activité est plus élevée, leur expédition se fait dans ces fûts métalliques. Ce sont les déchets dits de faible et moyenne activité à vie courte. Eux aussi sont soumis à de nombreux contrôles. On vérifie en tout point du colis, bien dessous, dessus, sur les côtés, très lentement, avec un appareil de radioprotection ici, que le débit de dose ne dépasse pas 2 millisieverts au contact. Cette limite de 2 millisieverts, elle est fixée par la réglementation française afin de permettre le transport de ces fûts sur la voie publique. Ces fûts ne sont pas contrôlés qu'à l'extérieur. L'activité radiologique contenue dans les colis est aussi un critère d'acceptabilité à l'ANDRA. Les producteurs comme le CEA pourraient se voir refuser la réception de leurs colis. Quand les fûts arrivent sur l'installation, ils sont mis sur un convoyeur automatique qui les emmène dans un local de caractérisation. Dans ce local de caractérisation, on va faire de la spectrométrie gamma pour déterminer le niveau de radioactivité précis. Et après, on va faire des rayons X, comme vous pouvez avoir dans un aéroport, qui vont nous permettre de bien pouvoir visualiser ce qu'il y a à l'intérieur des colis et de s'assurer qu'on est conforme, parce que l'ANDRA nous donne toute une liste de déchets interdits et toute une liste de produits restreints. Direction le centre de stockage de l'Aube de l'ANDRA. Un site dimensionné pour gérer en tout 1 million de colis de déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Vérification du débit de dose du transport et des colis. Frottis pour vérifier s'il y a contamination surfacique. À leur arrivée, les colis sont minutieusement inspectés. Pour montrer au producteur sa capacité d'inspecter en profondeur, il arrive que l'ANDRA procède aussi à un contrôle de second niveau. On va faire subir à certains colis des essais plus poussés, des spectrométries, des radiographies. On va même certains colis les découper ou faire des carottes à l'intérieur ou les ouvrir et ressortir toutes les pièces qui constituent ces colis de déchets pour vérifier que tout est respectueux de nos spécifications d'acceptation. Puisque la qualité colis, elle passe évidemment par l'agrément du producteur qui se doit d'avoir décrit comment il allait fabriquer ces colis de déchets et de démontrer qu'il respectera les spécifications de l'ANDRA, des inspections sur site, des audits, mais également un volet de contrôle a posteriori sur des colis déjà fabriqués. Les colis en béton comme celui-ci sont déjà prêts au stockage. Mais certains fûts métalliques reçus sont au préalable compactés. Leur conditionnement est réalisé à partir de cette salle de pilotage. On reçoit des fûts de 200 litres qui vont être compactés, écrasés pour former des galettes. Ces galettes vont rejoindre un fût de 450 litres, donc un fût qui est un petit peu plus grand, et vont ensuite être bloqués dans un liant hydraulique qui est en fait un mortier de remplissage qu'on fabrique sur le site également. On met dans un fût 450 litres entre 3 et 4 galettes. On peut aller jusqu'à 8-9 galettes au maximum et évidemment pour les moins bons taux de compactage, on sera sur 2 galettes à l'intérieur d'un fût. L'objectif du compactage, optimiser le stockage et limiter le vide au sein des ouvrages. C'est dans ces derniers que les colis sont stockés. De grands cubes en béton armé de 8 mètres de haut et 25 mètres de chaque côté. Les colis y sont acheminés et identifiés par un code barre qui va autoriser le stockage. Nous sommes sur une ligne d'ouvrage qui reçoit des colis de déchets à enveloppe dite durable. C'est-à-dire que les colis sont en béton et pas en métal. Sur ce type d'ouvrage,
On stocke les colis les uns sur les autres jusqu'au niveau maximum de l'ouvrage. Ensuite, on vient combler les vides entre les colis avec du gravier pour garantir une stabilité mécanique. Et on viendra apposer une dalle de fermeture. C'est pour ça qu'on voit des parties métalliques en attente. On viendra apposer une dalle de fermeture. Ces ouvrages, comme les autres ouvrages, recevront ensuite une couche d'étanchéité et puis dans quelques années, une couverture définitive qui sera composée de matériaux argileux, de matériaux naturels, donc de l'argile sur différentes épaisseurs, des matériaux drainants et puis de la terre végétale. Pour les colis de déchets à enveloppe métallique, c'est-à-dire périssables, le stockage, lui, se fait couche par couche. Comme vous pouvez le voir sur l'ouvrage, la couche est complètement remplie. Donc on va injecter un mortier de remplissage pour boucher les trous entre chacun des colis et pour fabriquer un nouveau plan de pose. Et ensuite, on viendra de la même manière reposer une couche de colis de déchets. On va pouvoir réaliser en fonction de la forme et de la taille des colis pris en charge jusqu'à 7 couches pour les ouvrages où on met le plus de couches, donc en l'occurrence des fûts de 200 litres, ou 4 couches si nous sommes sur les ouvrages qui ne recueillent que des caissons métalliques de 5 ou 10 mètres cubes. Ce site est prévu pour gérer la totalité des déchets produits et qui seront produits à l'avenir. Son exploitation devrait encore durer 60 ans. Les colis ne bougeront plus d'ici, leur stockage est définitif. D'autant qu'en France, la législation ne permet aucune valorisation de ces déchets. En France, il n'existe pas de seuil de libération. Ça veut dire, comme je l'expliquais, que tous les déchets qui sont produits dans une zone et qui potentiellement peuvent être radioactifs doivent être considérés comme radioactifs. Et même si sur des aciers, par exemple, on ne mesure pas de radioactivité, la législation française, contrairement à la législation de nombreux autres pays, ne permet pas de fondre ces aciers et de les réutiliser. Ça ne nous empêche pas de réfléchir et de travailler à des pistes de réutilisation de ces aciers dans l'industrie nucléaire par exemple, ou à la réutilisation de certains matériaux, béton ou gravier ou autres, issus de la déconstruction que nous pourrions utiliser pour d'autres fonctions, soit directement dans le stockage, soit pour construire potentiellement des ouvrages de stockage. Une fois son exploitation terminée, le site entrera dans une phase de surveillance de 300 ans, à l'issue de laquelle il ne nécessiterait plus aucune intervention humaine. En attendant, la sûreté du stockage serait assurée par les colis, les ouvrages en béton qui les abritent et la géologie du site. Sous les bâtiments existe aussi un réseau gravitaire qui collecte les éventuels liquides. Il constitue un système d'alerte de l'étanchéité des ouvrages. Ce réseau est connecté à l'ouvrage par une bride inox. Si on collecte de l'eau alors qu'on n'avait pas l'habitude, des liquides on va dire, alors qu'on n'avait pas l'habitude d'en collecter sur un ouvrage donné, on imagine que c'est parce qu'il peut y avoir un problème soit sur l'étanchéité de l'ouvrage, soit sur les colis qu'il pouvait contenir. Donc on va d'abord analyser les liquides qu'on va recueillir et ensuite on va venir faire un diagnostic de l'ouvrage pour peut-être réparer l'étanchéité ou autre si c'est nécessaire. L'Andra se doit aussi de rendre compte de l'impact de son activité sur le milieu à proximité du site. Des milliers de prélèvements et d'analyses sont effectués chaque année avec des résultats transmis à l'autorité de sûreté nucléaire et publiés auprès du grand public.